Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle leçon de conjugaison dans laquelle nous allons voir les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. C'est parti, on se retrouve après le générique. Bon, on va commencer notre leçon par un petit rappel concernant la classification des verbes en français. Bon, si vous vous rappelez, lors de notre dernière vidéo sur les verbes du premier et du deuxième groupe, je vous ai dit que les verbes en français sont classés en trois catégories. Enfin, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Donc aujourd'hui, on va attaquer les verbes du troisième groupe. Très bien. Gardez à la tête que les verbes du troisième groupe sont irréguliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle à suivre pour conjuguer un verbe. Donc la solution, il faut apprendre par cœur ces verbes. Très bien. Maintenant, quelles sont les terminaisons de ce groupe? Donc, je parle des verbes du troisième groupe. Eh bien, nous avons S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Et ce sont les terminaisons les plus utilisées avec les verbes du troisième groupe. Nous avons E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T et X, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Ces terminaisons sont utilisées euh, avec des verbes mais qui ne sont pas nombreux. D'accord? Mais en général, ce sont les terminaisons qui sont les plus utilisées avec la plupart des verbes du troisième groupe. Les terminaisons des verbes du troisième groupe à l'infinitif. Donc nous allons des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, comme partir, dormir, ouvrir et offrir, etc. Et des verbes avec la terminaison DRE, INDRE, S, OUDRE, comme vendre, attendre, peindre, répondre, atteindre, résoudre. D'accord? Et donc, on a d'autres verbes avec d'autres terminaisons, comme par exemple comme TRE, comme OIR. Voilà, donc nous avons plusieurs terminaisons, et raison pour laquelle j'ai décidé de faire deux vidéos pour expliquer les verbes du troisième groupe. Donc, dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ces deux catégories des verbes avec la terminaison IR et DRE. Dans une vidéo prochaine, nous allons voir les autres verbes. Donc, verbe a un seul radical en IR, c'est-à-dire avec la terminaison IR. Prenons le verbe ouvrir, on va le conjuguer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va enlever IR et on va garder le radical. Ça, c'est le radical. Donc, ce verbe-là, il a un seul radical. Regardez. Donc, voici le radical. Je vais le transcrire devant les pronoms personnels avec tous les pronoms personnels. Voici, donc, je ouvre, tu ouvres, il ou elle ouvre, nous ouvre, vous ouvre, il ouvre. Donc, est-ce que j'ai changé le radical? Non, c'est le même radical. Donc, je vais ajouter les terminaisons. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, j'ouvre, tu ouvres, il ou elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. D'accord? Et voici une petite liste de verbes qui se conjuguent sur le même modèle que le verbe ouvrir. Voici donc offrir, couvrir, souffrir, cueillir, accueillir, découvrir. Très bien. Donc voici donc les terminaisons. Ce genre de verbe se conjugue avec les terminaisons des verbes du premier groupe. E, ES, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc ce sont les terminaisons du premier groupe. Très bien. On va conjuguer notre verbe, le verbe offrir, toujours dans cette liste. Bon, le verbe offrir, pour le conjuguer, on va enlever IR. Donc on garde le radical. On va l'écrire devant tous les pronoms personnels. D'accord? Et on ajoute les terminaisons du verbe du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Très bien. Maintenant, on va voir des verbes avec deux radicaux
en IR. On va choisir le verbe partir, on va le conjuguer. Comme vous voyez, ce verbe-là a deux radicaux. D'accord? Le premier radical part avec les trois pronoms personnels du singulier et le deuxième radical part avec les trois pronoms personnels du pluriel. Regardez. Donc j'ajoute les terminaisons. Je pars, tu pars S, il part T, nous partons ONS, vous partez EZ, ils partent ENT. Et voici une liste des verbes qui se conjuguent de la même façon que le verbe partir. Donc vous avez mentir, sortir, sentir, dormir, servir et se repentir. On va conjuguer un autre verbe de cette liste, le verbe sortir. Donc sortir, il a deux radicaux. Sort, sorte. Voilà. Donc on va transcrire le radical devant les pronoms personnels du singulier et sorte devant les pronoms personnels du pluriel. On va ajouter quoi? On va ajouter les terminaisons S, ST et ONS, EZ, ENT. Donc ça devient je sors, tu sors, il ou elle sort, nous sortons, vous sortez, il ou elle sortent. Et donc voilà, mémoriser la conjugaison du verbe sortir et recopier ces verbes. Donc ils ont la même conjugaison que le verbe sortir. D'accord? On passe maintenant pour voir les verbes qui se terminent par IR et qui ont trois radicaux. Donc parmi ces verbes, nous avons le verbe venir. D'accord? Voici le premier radical avec les trois pronoms personnels du singulier. Et voici le deuxième radical avec nous et vous. Première et deuxième personne du pluriel. Le troisième radical avec la troisième personne du pluriel. D'accord? Avec les terminaisons, ça devient je viens, tu viens, il vient ou elle vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. Très bien. Et donc voici la liste, c'est toujours la même liste que nous venons de voir. Donc venir et ses dérivés, tenir et ses dérivés. Parfait. On va conjuguer le verbe tenir. Tenir, donc, il a trois radicaux. Le premier radical tient avec les trois pronoms personnels du singulier. Le deuxième radical avec nous et vous. Et le troisième radical avec il, troisième personne du pluriel. C'est bon? Donc avec les terminaisons, donc je tiens, tu tiens, il tient, elle tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. C'est bon? Très bien. Donc on passe maintenant à la deuxième catégorie des verbes qui se terminent cette fois-ci par DRE. Prenons le verbe vendre, conjuguons-le. Alors vendre, on va supprimer RE et on va garder le radical. Et c'est un seul radical. Ce verbe-là, le verbe vendre, il a un seul radical. Regardez. Donc avec tous les pronoms personnels, nous avons écrit un seul radical. Donc on va ajouter quoi? Les terminaisons. Donc je vends, tu vends, ils vont, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Et voici une liste des verbes qui se terminent par DRE et qui se conjuguent sur le même modèle que le verbe vendre. Donc pas la peine d'apprendre la conjugaison de chaque verbe ici, il suffit d'apprendre la conjugaison du verbe du verbe vendre, d'accord, et de l'appliquer sur les autres verbes. D'accord? C'est facile. Maintenant, on passe pour conjuguer un autre verbe, un verbe dans cette liste. Par exemple, le verbe perdre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer, enlever RE, et donc on va écrire le radical devant les pronoms personnels. Je perds S,
tu perds S, il perd, nous perdons, vous perdez, ils perdent. Alors ces verbes-là, ils ne prennent pas T comme terminaison. D'accord? Faites attention. Bon, mais faites attention, le verbe prendre, c'est un verbe qui se termine par DRE, mais qui a une conjugaison particulière. Bien sûr, avec ses dérivés, comme apprendre, comprendre, entreprendre, reprendre et surprendre, ils ont une conjugaison particulière. D'accord? On va la découvrir maintenant. Donc, prenons le verbe prendre. Donc, on va le conjuguer. Donc, voilà le radical. Donc, le même radical avec les pronoms du singulier. Ici, nous avons un radical, deuxième radical avec nous et vous, et troisième radical prennent avec il. Voici les terminaisons S. Je prends, S, tu prends, il prend, nous prenons, ONS, vous prenez, EZ, ils prennent, ENT. D'accord? Donc, tout à l'heure, quand j'ai conjugué le verbe vendre, ici, j'ai prononcé la lettre D. Mais le verbe prendre perd la lettre D avec les pronoms du pluriel. D'accord? Ne dites pas nous prendons, vous prendez, ils prennent, mais plutôt dites nous prenons, vous prenez, ils ou elles prennent. La même chose pour les autres verbes. Comprendre. Alors si je vous demande de conjuguer ce verbe, d'accord? Vous allez faire comment? Eh bien, je comprends, tu comprends, il ou elle comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. D'accord? Maintenant, on va voir des verbes à deux radicaux, mais cette fois-ci avec la terminaison INDRE. Donc, on va voir le verbe atteindre. Donc, ce verbe-là, il a deux radicaux. Alors, ce verbe avec une liste des verbes qu'on va découvrir. D'accord? Donc, ce verbe-là, il a deux radicaux. Donc, le premier radical pour les pronoms du singulier, atteint, et le deuxième radical pour les pronoms du pluriel, atteignent. D'accord? Très bien. Donc, les terminaisons, c'est toujours S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, j'atteins, tu atteins, il ou elle atteint, nous atteignons, vous atteignez, ils atteignent. D'accord? Et voici la liste des verbes qui se conjuguent sur le même modèle que le verbe atteindre. Voilà. Donc, craindre, contraindre, éteindre, joindre, teindre, plaindre, etc. Donc, ces verbes-là, ils ont la même conjugaison que le verbe atteindre. C'est bon? Très bien. Alors, prenons un autre verbe qui se termine par INDRE. D'accord? On a déjà conjugué le verbe atteindre, INDRE. Maintenant, on va conjuguer un deuxième verbe qui se termine par INDRE. D'accord? Il aura la même conjugaison que ce verbe-là. Donc, voilà les deux radicaux. Un radical pour les pronoms du singulier et un radical pour les pronoms du pluriel. Donc, j'ajoute les terminaisons S, S, T, O, N, S, E, Z et E, N, T. Donc, je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent. Maintenant, avec les verbes en S-O-U-D-R-E, donc une autre catégorie de verbes qui ont la terminaison S-O-U-D-R-E. Donc, ils ont deux radicaux. Prenons le verbe résoudre. Donc, le premier radical, c'est résout, avec les trois pronoms personnels du singulier. Et le deuxième radical, c'est résolve, avec les trois pronoms personnels du pluriel. Donc, les terminaisons, c'est toujours S, je résous, tu résous S, il résout T, nous résolvons ONS, vous résolvez EZ, il ou elle résolve
ENT. Et donc voici une petite liste qui contient quelques verbes qui ont la même conjugaison que le verbe résoudre. Très bien, maintenant on passe aux exercices. Alors premier exercice, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les enfants facilement le problème. B. À quelle heure tu ton déjeuner, ton petit déjeuner, pardon. C. Vous des légumes. D. Alice tous les vendredis soirs. Et E. Vous en vacances en août. Et enfin F. Je ce bruit. Donc prenez votre temps, faites l'exercice et ensuite vous pouvez voir la correction. Très bien. Donc les enfants, facilement le problème. Alors les enfants, c'est quel pronom personnel ici? Eh bien, il avec S, le troisième pronom personnel du pluriel. Donc les enfants, ils résolvent facilement le problème. À quelle heure tu, le verbe prendre. Si vous vous rappelez, je prends, tu prends. À quelle heure tu prends ton petit déjeuner? Très bien. Vous, le verbe vendre, on a déjà conjugué. Donc vous vendez des légumes. Alice, le verbe sortir. Alice sort tous les vendredis soirs. Vous, le verbe partir. Bon, vous partez en vacances en août. Et dernière phrase, ce bruit. J'entends ce bruit. J'entends le bruit dans la rue. D'accord? Maintenant, au deuxième exercice, compléter avec prendre, apprendre et comprendre. Donc, c'est le verbe prendre avec ses dérivés. Voici l'exercice. Vous prenez le bus ou le train. Je, le bus. Mes amis, le train. Vous, l'anglais ou le français? Je, l'anglais. Mes sœurs, le français. Vous, tout ou presque tout. Je, tout. Mes parents, presque tout. D'accord? Vous prenez le bus ou le train? Ici, c'est quel verbe? Prenez. C'est le verbe prendre. Donc ici, je prends le bus. Je prends le bus. Mes amis prennent le train. Ici, vous, l'anglais ou le français? Ici, la question, on nous demande qu'est-ce qu'on apprend. Ici, on demande qu'est-ce qu'on apprend comme langue. C'est l'apprentissage. Le nom, c'est l'apprentissage. Donc le verbe, c'est le verbe apprendre. J'apprends le français, j'apprends l'anglais, j'apprends mes leçons. D'accord? Ici, vous apprenez l'anglais ou le français. La réponse, j'apprends l'anglais, mes sœurs apprennent le français. Vous comprenez tout ou presque tout. Alors le professeur en classe vous demande, vous comprenez la leçon? Est-ce que vous avez compris? D'accord? C'est le verbe comprendre. Donc vous comprenez tout ou presque tout. La réponse, je comprends tout. Mes parents comprennent presque tout. Parfait. Donc voilà, nous sommes arrivés au troisième exercice. Donc compléter avec venir, devenir, revenir et tenir. Voici notre exercice. Je viens du sud de la France. Mon mari de Bretagne. Donc là, ici, le verbe qu'on va choisir, c'est le verbe venir. On va le conjuguer avec la troisième personne du singulier plutôt. Il. Donc je viens du sud de la France. Mon mari vient de Bretagne. Quand on chauffe la cire,
elle, molle. Donc, elle devient molle. Attendez-moi, je, dans 5 minutes. Donc, attendez-moi, je reviens dans 5 minutes. La statue de la liberté, un flambeau dans la main. Donc, il tient un flambeau dans la main. Ils sont partis en vacances il y a 10 jours et ils, aujourd'hui, bien sûr, ils reviennent. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider, bien sûr, à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.